On est ravis d'être là. Oui, on a eu des frais d'essence. Alors posez pas des questions trop cons, ok? Les questions, en fait, vous n'allez pas pouvoir en poser parce que vous n'avez pas vu le film. Mais, vous savez pas ce qui passe. eh ben pourquoi pas? vous voulez qu'on essaye de leur demander s'ils ont une question à vous poser? Est-ce que quelqu'un a une question à poser sans avoir vu le film? Sinon, c'est moi qui en poserai 2, 3. Non, là, c'est compliqué, ça. Hein. Si, il y a un monsieur qui l'a fait. Ah oui, il y a un monsieur, allez-y. Bah oui. Prenez votre béquille. Allez, viens avec... Ah non, c'est pas lui. Non, pas lui. Non, pas lui. Non, surtout pas. Je le connais, c'est un dingue, il vient tout le temps. Non, c'est pardon. Allez-y. Alors, 2 petites questions, peut-être juste. Une seule. Bon, alors... non, vas-y, 2, c'est bon, 2. Alors, je voulais juste savoir si la référence de Lolita sur le poster a quelque chose à voir avec le film, ou si c'est juste un clin d'œil comme ça. Et la deuxième question, c'est par rapport à Julie. Tous vos films, dernièrement, sont plus des comédies. Il y avait La Comtesse au milieu. Je voulais savoir si, plus tard, vous comptiez faire quelque chose hors de la comédie, revenir sur... Écoutez, oui, je suis en plein dedans parce que, bon, alors Lolo, oui, c'est plus un clin d'œil parce que ça me fait marrer de voir Vincent en Lolita, voilà, sur l'affiche, etc. En effet, il manque des sucettes dans le film aussi, donc j'ai pensé un peu à ça, etc. Et même si l'histoire est différente, hein, évidemment, mais c'est quand même un enfant un peu, enfin, une situation qui, voilà, un peu complexe, je dirais, de comment ça s'appelle, un triangle. Triangle sentimental. Non, pour les films plus dramatiques, oui, j'en prépare un en fait en ce moment. Et je souffre beaucoup en fait, parce que d'une certaine manière, c'est facile pour moi de monter une comédie. Enfin, c'est facile. C'est un peu moins difficile de monter une comédie, puisque les gens connaissent les comédies un petit peu. Mais par contre, c'est très dur pour moi de monter les drames. Donc là, je suis en train de ramer, voilà. Donc, j'ai envoyé un email à Daniel Craig, mais je ne suis pas sûre qu'on va pouvoir faire Il est pris, il a repris. Denis, vous aviez repéré quelqu'un d'autre qui voulait poser une question? Oui, je vais aller... Il est où? Ah là, j'ai... C'est bon. Faire ton boulot, parce que ça tombe un con. Et c'est le monsieur qui est là, voilà. Ah, c'est loin. Bonsoir, monsieur. Non, je voulais juste faire un petit clin d'œil, demander si les 2 hauts c'était des bouées de sauvetage. Je fais tout ce chemin pour une question totalement débile. C'est toi qui as voulu, Denis. Ça t'apprendra à faire le malin. On va vous asseoir derrière un poteau. Il n'y a pas de poteau. En attendant que Dany redescende, moi je vais vous poser une question à vous, Julie, parce que je pense que ça va intéresser le public présent. Quel a été le point de départ de ce scénario, alors que vous-même vous êtes maman depuis quelques petites années? Oui, pas beaucoup de temps. Et moi, je me suis pris très tard, à la différence de Violette, qui est un grand garçon. Violette, c'est le personnage que je joue. Non, mais c'est un peu sur comment on élève les enfants, tout ça. Enfin, moi, j'ai une tendance à aduler mon fils, à dire qu'il est le plus beau, le plus génial, etc. Et c'est vrai. Et donc, on a de la chance. Non. On a du Oh là là, il se fait draguer, Dany, c'est incroyable. Quand on est en tournée, c'est hallucinant. Je ne m'appelle pas Julie. Oui, moi je me fais pas draguer, moi, jamais. Vous parlez de ça tout à Julia. l'heure, je me fais jamais draguer. Oui. Julia, ah oui, d'accord. Julia. Et donc, Vincent, c'est du courrier. Bah oui, j'étais facteur dans les ch'tis, du coup je distribue. Merci, c'est très joli la fleur. Merci. Je sais même plus ce que je disais. Oui, non, merci. Donc, non, mais voilà, et donc c'est un peu sur l'idée est partie du fait que si on élève un enfant avec l'amour, etc., qu'est-ce qui devient? Est-ce que c'est si bien d'encenser les enfants tout le temps? Il faut les encenser, mais peut-être aussi des fois les remettre en place. Et voilà, c'est l'histoire d'un enfant qui n'est jamais remis en place. Et si bien, voilà. Vincent, Julie vient de présenter un peu le personnage que vous allez interpréter à l'écran, un peu. Est-ce que vous pouvez rajouter à son sujet? Puis est-ce qu'il y a des points communs? Alors ils ne le connaissent pas, le personnage de Lolo, mais ils vont apprendre à le détester. Est-ce qu'il y a des points communs entre Lolo et vous dans la vie? Il me ressemble beaucoup physiquement, à part ça. Déjà. Non, sinon, il faut que je présente le personnage. Oh, un petit mot, c'est un... Oui, alors c'est en fait un pervers narcissique, un sociopathe, qui est très... non, vous avez pas encore vu le film. Et qui est très... qui n'arrive pas vraiment à quitter sa mère et qui l'ennuie au quotidien. Qui l'embête.
Au-delà. très envahissant. Ouais. Et enfin, sans raconter le film, et qui est extrêmement prétentieux. C'est un jeune artiste peintre qui est résident dans le Marais, dans le Haut-Marais parisien. Pas le bas, Et- parce que le bas c'est moins bien que le haut. Le bas, c'est beaucoup moins bien. Il y a plus de monde et tout ça, des touristes, le BHV, mais bon. Et voilà. Non, et puis voilà, il est en slip, il aime bien se trimballer en slip parce que pour marquer son territoire, et aussi pour en cas qu'il y ait quelqu'un qui passe, pour qu'il soit attiré sexuellement par lui. Voilà. Quelqu'un d'étranger à la maison. Et peut-être pour séduire sa mère aussi. Et alors, Ah non, je plaisante. vous, Dany, Bien vous êtes- malsain, là. Alors pour les enfants, juste que je prévienne, je vous aurais prévenu, langage un peu cru, mais voilà. Ouais. Il n'y a pas d'image choquante. Non, faut attention. Et vous, Dany, vous interprétez précisément le personnage dont Violette, le personnage qu'interprète Julie Delpy à l'écran, va tomber amoureuse. J'étais très content. Moi, mon agent m'a appelé et j'étais ravi 10 secondes. Elle m'a dit Julie Delpy peut t'offrir un rôle dans son prochain film. C'est un plouc. C'est ça, vous n'êtes pas tout de suite séduisant à l'écran. Hein. La première image. Non, c'est pas un plouc. Non, c'est pas un Non, peu c'est un- du tout. Non, non, on c'est un se moque gentil. un peu des Parisiens qui se moquent de lui parce qu'il vient de Biarritz, mais c'est pas du tout un peu. C'est un gentil, c'est un provincial gentil. C'est Un un mec qui voit provincial, tout le temps ouais. le verre à moitié plein. Et surtout, c'est une histoire d'amour aussi. Oui. Il y a histoire plein de d'amour, scènes quoi. très charmantes. Et alors, une petite question aux deux, à Julie et à Dany. Vous ne vous étiez pas encore rencontrés artistiquement, et pourtant vous avez des parcours un peu équivalents. Vous êtes tous les deux auteurs, vous êtes tous les deux scénaristes, tous les deux réalisateurs, tous les deux interprètes dans vos films. Il était temps que vous vous rencontriez, non? Apparemment pas. Non, on s'est bien entendu. Non, mais on s'était croisés à Los Angeles plusieurs fois. Non, Dany a été exemplaire sur le plateau. Vincent aussi, mais Vincent, j'avais travaillé avec lui, je savais que c'était un être parfait. Mais je ne savais pas ça de Dany. Non, non, j'ai eu vraiment une chance folle, c'est d'écrire des rôles pour des acteurs auxquels j'ai pensé pendant l'écriture et qui ont fini par faire le film. Ça, c'est un luxe en tant que réal, réalisateur, actrice. Non, mais c'est une femme dominante aussi. Elle s'est imposée. j'aime ça. Oui. Ben voilà, tout à l'heure elle se plaignait que personne ne la Tout draguait. à l'heure, tu disais, Il est déjà il est un un peu toute seule ce soir. Et ben voilà, il y a un homme Après qui tendance. vient être dominé. Un prince. Peut-être on peut faire ça ici. Alors les enfants, vous sortez. pas que les Il va y avoir Je un suis pas punning. très dominante, faut pas exagérer. Non, non, Très non, gentille. c'est un peu. Non, J'exagère un j'aime peu. bien être la chef, hein. Mais bon. Mais c'est vrai que c'est pas du tout dominant ça. Bien aimer être la chef, c'est pas du tout dominé. Hein? Ah non. Non, en tout cas, non, ce qui est formidable, c'est qu'elle écrit merveilleusement bien. Et c'est vrai que moi aussi, j'aime beaucoup son cinéma. Tous les films ces films sont très différents, comme effectivement La Comtesse, dont on parlait tout à l'heure, qui est un drame, qui est un film qui a fait pour très peu d'argent d'ailleurs, qui était La Comtesse. Et elle a fait aussi la musique du film d'ailleurs. Toutes Pas les celui-là, musiques, mais de La on parle de Comtesse. celui-là, toutes les musiques de vos Elle films. écrit aussi. Non, non, mais attendez, j'ai écrit les musiques du film parce que chaque fois que je finis mes films, le producteur vient me voir et dit il n'y a pas du tout de budget pour la musique, donc j'ai entendu dire que tu savais. En tout cas, là, c'était pas à cause de mon salaire, hein, parce que vraiment, Non, mais là, il y avait un budget pour la musique, donc j'ai pu travailler avec un compositeur qui était vachement bien, un jeune compositeur. Mathieu Lambollet, c'était génial, quoi. J'ai enfin travaillé avec un compositeur. Avant, à chaque fois, on me dit, mais on a entendu que tu savais faire la musique, alors va travailler tout seul chez toi, on n'a pas d'argent, va faire la musique du film. Donc à chaque fois, j'ai fait la musique de mes films un peu avec un couteau sous la gorge qui me disait, voilà, tu n'as pas le choix, il n'y a pas de compositeur, il n'y a pas d'argent, donc fais-le toi-même, ma chérie. Donc j'ai appris à écrire de la musique parce que j'avais pas le choix, quoi. non, Donc on peut tout faire, quoi. Si demain vous voulez être compositeur, c'est pas si compliqué que ça. J'ai appris en 2 semaines à me servir d'un système qui s'appelle Logic Pro, et avec lequel on écrit des musiques de films. Tous les grands compositeurs écrivent là-dessus et ils ont dû passer 2 semaines à apprendre le système. donc c'est une femme qui a tous les talents. Il y a tous les temps. C'est une femme qui a tous les talents et elle a fait une comédie très réussie. Voilà, et je pense qu'on peut l'applaudir pour ça. Qu'elle est essentielle. Merci Dany. Il est il est adorable. C'est marrant parce que je lui disais dans la voiture, tu fais pas semblant d'être gentil, t'es vraiment gentil en fait. C'est Mais incroyable. le public le sait qu'il est gentil. Mais c'est Non, il y a des gens dans l'équipe qui font semblant d'être gentils. Mais lui, il est vraiment gentil. Et Ah non, tu vas voir, connasse, c'est pas fini. Ah, j'aime donc Car comme t'es ça. Toi aussi. Oh merde. Vincent, encore une question se retrouver face J'ai pas de questions. à un artiste aussi gentil et à un talent comique aussi confirmé et apprécié par le public. Est-ce que ça met une pression supplémentaire lorsque vous jouez avec ou contre lui?
Avec, jamais contre. À part quand c'est des contre-champs et que. Enfin, d'ailleurs, je m'en vais pour les contre-champs. Dans les contre-champs, en fait, c'est dans une scène quand on filme une personne, par exemple dans un dialogue, quand Danny parle, on le filme lui, et le contre-champ, quand je parle, on me filme moi, quoi. Parce qu'en fait, j'ai fait une blague que personne n'a compris. Parce qu'il y a des acteurs méchants qui s'en vont quand c'est le contre-champ, quoi. Ils sont pas là pour les autres acteurs. Voilà. Donc en fait, les acteurs jouent la scène tout seuls. Ça arrive, c'est très rare. Il y a des acteurs vraiment cons qui font ça. Comme Tom Hanks. Et non, et alors. Non, mais Danny est très gentil, en effet. Je vous demandais non, On avait déjà tourné dans Astérix. Oui, dans Astérix, On avait été déguisés, tout ça, tous les deux, en Irlande. D'ailleurs, il m'a sommé. Donc voilà, ce film, c'est un peu une forme de revanche. On le verra à la fin. Une belle scène entre vous deux. Ouais. Qui a dû être assez épique à tourner, mais je pense qu'on en a dit suffisamment. C'est un film qui sort le 28 octobre. Vous allez l'aimer, parlez-en autour de vous, vous êtes les premiers moteurs de communication. Vous pouvez en parler même la veille et la veille. C'est une belle anticipation que le Gaumont la veille et le distributeur Mars Distribution vous a offert, mais surtout, merci à l'équipe d'avoir été présent et je vous propose qu'on les applaudisse très fort. Merci Elie d'avoir bien présenté Et Julie, un petit cadeau que le cinéma, le distributeur et l'ensemble des spectateurs de cette salle ont souhaité vous offrir pour votre présence. Le cadeau arrive ici. C'est sur ce magnifique bouquet de fleurs qu'on va vous quitter et vous dire merci. Remercier la co-scénariste, réalisatrice et la Julie Dabi et ses acteurs à la côte et la Un bisou, un bisou. On dirait ton mec un peu, non? On dirait Dimitri un peu, non? Marrant. C'est vrai? Je ne le connais pas. Merci beaucoup. Merci à